Yo, salut à tous, bienvenue sur ma vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire qui jouaient le troisième match de poule hier. L'essentiel est là, la qualif, on l'a obtenue. La manière laisse encore à désirer. Générique et on revient pour parler un peu plus en profondeur de ce match. Break. Ok, de retour pour la suite de la vidéo. Donc, comme je disais, après le Maroc, des changements étaient attendus, réclamés par tout le monde parce que la prestation contre le Maroc nous avait laissé sur notre faim. Ces changements ont eu lieu, comme on peut s'apercevoir à l'écran. En défense, on a eu l'entrée de Mamadou Bakayoko qui remplaçait Serge Aurier blessé. Au milieu, l'entrée de Bamin. Et en attaque, on a eu deux nouvelles titularisations avec Wilfried Zaha et Wilfried Bony. Donc, du changement, il y en a eu. Mais force est de constater que ces changements n'ont pas vraiment amélioré le visage de l'équipe. C'est toujours aussi laborieux dans le jeu. La transition du milieu à l'attaque se fait toujours aussi difficilement. Donc, je pense encore que c'est pas la bonne formule encore. Sérieusement, hier c'était plutôt un 4-3-3. Les deux premiers matchs, on a eu droit à un 4-2-3-1. Hier c'était un 4-3-3 avec Bamin, Kessié et Serré en point de basse du milieu. Mais pas assez de complémentarité pour moi. Ces trois joueurs à la fois associés, c'est pas du tout convaincant ce qu'on a vu hier. Donc pour un milieu à 3, je pense que ces joueurs se ressemblent un peu trop. Kessié, Bamin, Serré. Je préfère plutôt. Là par contre, je préfère Jean-Michel Seri dans un 4-3-3 comme ça, pas la peine de le mettre en numéro 10, mais dans un 4-3-3 comme ça, il peut être utile. S'il a le jeu face à lui, il peut initier le bon ballon. Donc, pour un milieu à 3 comme ça, je préfère Seri à la place de Kessié peut-être. Voilà, mais là, c'est le protégé de Camara Ibrahim. Je ne pense pas qu'il fera sortir Kessié de son 11 jusqu'à la fin du parcours des éléphants. Il adore ce joueur. Donc, c'est pas encore convaincant dans le jeu. La victoire est là. Le jeu, toujours insatisfaisant. Donc, faut encore réaménager le milieu de terrain pour la suite. C'est ça le grand problème. On n'a pas encore notre 11 idéal pour la suite du tournoi. On est en train de bricoler, le temps passe. Là, ça sera les 8e. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette compo, moi, je la trouve très cohérente en 4-2-3-1 avec Serré associé à Bamin. Serré, on le connaît pour sa arme au milieu, sa combativité, son agressivité, il déménage tout. Et puis, tu lui mets à côté un Jean-Philippe Bamin qui a une très bonne qualité de passe, qui pourra trouver facilement Gradel entre les lignes et lui à son tour pouvoir alimenter les ailes et attaquant de pointe qui est Kodja que j'ai préféré à Bony parce que moi personnellement je préfère un attaquant qui est mobile, qui fait des appels en profondeur qu'un attaquant qui joue plutôt en point d'appui. Donc cette compo moi je la trouve très cohérente, très équilibrée, je sens beaucoup de complémentarité entre les joueurs, surtout au milieu entre Serré et Bamin. Hein. Ça c'est mon kiff. Je sais que ça n'arrivera probablement pas. Camara Ibrahim, Kessié se sont protégés. Il joue tous les matchs, il ne faut jamais que c'est pas forcément top. Mais Kessié hier, il fait 3 passes décisives, hein? Qu'est-ce que tu racontes là? Même s'il a fait 3 passes D, il faut être capable de voir au-delà des 3 passes D le contenu. Moi, je préfère un milieu qui ne fait pas 3 passes D, mais qui donne du tempo au jeu de son équipe, qui fait des passes, des décalages, tout ça. Voilà. Il ne faut pas se laisser distraire par ces 3 passes décisives et puis penser que voilà, il a fait un match extraordinaire. Non, le contenu encore, c'est pas top Kessié. Voilà, moi je préfère franchement un Jean-Philippe Bamin au milieu, aux côtés de Serré en 4-2-3-1. Moi ça me va. On a le tableau des 8e de finale qui commence à se dessiner et pour le reste de la compétition, tout est déjà tassé. Donc on voit que si on arrive à se qualifier pour les 8e, on croisera le vainqueur du 8e de finale, Algérie, bon, une équipe qui reste encore à déterminer, on attend les 3e. Donc si c'est l'Algérie en 4, si on arrive à se qualifier pour les 4 parce que c'est pas encore acquis, ça sera l'Algérie. L'Algérie a été plutôt impressionnante sur ces matchs de poule. Ils font vraiment peur de fait. Il faudra être prêt. Il
pour affronter cette équipe d'Algérie qui met de l'intensité. Ils mettent tout ce qu'il faut dans un match. Cette équipe d'Algérie sont vraiment très impressionnants sur ce début de compétition. Donc, on n'oublie pas de liker la vidéo et de s'abonner. Et on se dit à la prochaine. La prochaine vidéo, ça sera après le 8e de finale. Côte d'Ivoire contre on ne sait pas encore. Donc, on se retrouve le lundi après le 8e de finale. Break.